Évangile selon Jean, chapitre 3, passage 3, témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus. Ensuite, Jésus et ses disciples vinrent en terre judéenne. Il séjournait là avec eux et baptisait. Jean baptisait aussi à Aïnon, près de Salim, car il y avait là beaucoup d'eau. Les gens venaient donc se faire baptiser, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Une discussion s'éleva alors entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent donc à Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et dont tu as rendu témoignage, voilà qu'il baptise et que tous vont vers lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien prendre, à moins que cela ne lui soit donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse est l'époux, et l'ami de l'époux, qui se tient là et l'écoute, éprouve une joie immense à entendre la voix de l'époux. Cette joie qui est la mienne est maintenant parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre est terrestre et parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, mais personne ne reçoit son témoignage. Celui qui reçoit son témoignage confirme que Dieu est véridique. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Plongeons dans ces paroles et découvrons leur sens. Dans cet extrait de l'Évangile selon Jean, nous voyons Jean-Baptiste qui continue de baptiser à Aïnon près de Salim, tandis que Jésus et ses disciples sont également dans la région de la Judée et baptisent. Cette coexistence de deux figures religieuses significatives suscite certaines tensions et questions parmi les disciples de Jean. Les disciples de Jean viennent à lui avec inquiétude, car Jésus baptise aussi et gagne en popularité. La réponse de Jean-Baptiste est pleine d'humilité et de compréhension de son rôle dans le plan de Dieu. Jean utilise la métaphore de l'époux et de l'ami de l'époux pour expliquer que sa joie vient du fait que l'époux Jésus est venu. Jean reconnaît que sa mission était de préparer le chemin pour Jésus, et maintenant que Jésus commence son ministère public, Jean doit diminuer pour que Jésus puisse croître. Jean-Baptiste souligne que Jésus vient du ciel et est au-dessus de tous. Le témoignage de Jésus est authentique, car il parle de ce qu'il a vu et entendu de Dieu. Jean explique que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle, et que celui qui ne croit pas reste sous la colère de Dieu. Ce passage montre non seulement l'humilité de Jean-Baptiste, mais aussi sa profonde compréhension de la mission de Jésus. Pour les croyants contemporains, c'est un rappel de la nécessité de reconnaître Jésus comme le Messie et le Sauveur, ainsi que de la valeur de l'humilité et de l'obéissance au plan de Dieu. Que la grâce de Dieu t'accompagne toujours. Ton ami te salue.